Ce n'est pas le courage et l'audace qui ont manqué de la part de nos chefs d'État à rompre avec les accords et conventions esclavagistes et de servitude qui empêchent tout décollage socio-économique de notre continent, mais plutôt la solidarité et la fidélité du peuple africain à accompagner les chefs d'État dans leurs différentes audaces. Modibo Keïta a défié l'Occident ici, et la France est passée par des Maliens que la France a instrumentalisé contre Modibo Keïta. Ahmed Sékou Touré, il a osé défier l'Occident. C'est des Guinéens que l'Occident a instrumentalisé contre Ahmed Sékou Touré. Lorsque Thomas Sankara a défié l'Occident, ce ne sont pas des Occidentaux qui sont partis tuer Thomas Sankara. C'est des Burkinabés que l'Occident a instrumentalisé contre Thomas Sankara. Dadis Camara a défié l'Occident ici. La suite est connue. C'est des Guinéens que l'Occident a instrumentalisé contre Dadis Camara. Laurent Gbagbo, lorsqu'il a défié l'Occident, l'Occident lui a bombardé avec la bénédiction de certains Ivoiriens. Mohamed Kadhafi, qui a transformé la Libye de désert en Eldorado lorsqu'il a défié l'Occident. Il y a des chefs d'État, même africains, qui ont mobilisé leurs troupes pour partir aider l'Occident à bombarder et à tuer Mohamed Kadhafi ici. ATT, lorsque ATT a défié l'Occident, Nicolas Sarkozy ici, tout le monde connaît la suite. Aujourd'hui, Assimi, quand nous, nos chefs d'État défient l'Occident, on les applaudit, on est très contents, on est fiers d'eux. Mais quand l'Occident se lève contre eux, c'est nous-mêmes que l'Occident utilise contre nos chefs d'État parce qu'on a un peuple qui n'a pratiquement pas compris. Ou bien c'est une partie de l'armée que l'Occident instrumentalise contre nos chefs d'État parce que l'armée également n'a pratiquement rien compris. Aujourd'hui, le jeune Assimi, le président de la transition malienne Assimi Goïta, qui a eu le courage, tout son courage, de dire à Emmanuel Macron que lui veut réviser l'accord de défense signé entre le Mali et la France parce que l'accord de défense ne nous a pas garanti la sécurité ni la paix, n'a pas empêché à ce que beaucoup de nos villages soient brûlés et calcinés avec toute la population.